Goedenavond iedereen, welkom bij Belgicus, het avondjournaal van het Jeugdparlement Jeunesse met Tabero en Igor. Het is donderdag 23 februari, welkom. Après des commissions sous haute tension, le ministre Pieders a dû lui aussi faire face aux sénateurs. Le moins que l'on puisse dire est que la pression n'est pas du tout retombée. Beste collega's. Wie dacht dat gisteren de limiet bereikt was voor minister Pieders, had zich goed vergist. Van benzine in de Senaat tot het buitenzetten van de voorzitter en verschillende partijleden. Tijdens de plenaire vergadering deze namiddag werd niemand gespaard. Mais quelle honte! Certains partis n'ont vraiment aucun scrupule. Où est la démocratie? Mais en tout cas, il est grand temps d'avoir notre démocratie. Wie ook voor een inhoudelijk debat aanwezig was, die werd geconfronteerd met enkele nipte stemmingen. Zo moest de voorzitter 2 maal de beslissende stem uitbrengen. Wat op zijn beurt een linkse stormloop met zich meebracht. Niet getreurd, ook de rechterkant maakte de zaal leeg. Je trouve ça vraiment scandaleux, le président qui fait sortir mon coprésident de parti pour ensuite décider lui-même d'un amendement qui avait déjà été voté, de le faire passer par sa seule décision. C'est vraiment scandaleux. Van partijoverlopers werd deze plenaire ook niet gespaard. Daarnaast is het record aantal keren appel le règlement oproepen gebroken. Wanneer het op stemmen aankwam, was het resultaat duidelijk. Het wetsontwerp kwam er niet door. Wel sluit minister Pieders af met mooie woorden over zijn ervaring. 5 jaar geleden zat ik zoals jullie op die bank als senator, als pukkelpuk, iemand dat zelfs het woord niet durfde nemen en zie mij hier staan als minister, als oud-voorzitter. 5 jaar heb ik mij geëngageerd voor deze BZ2. 5 lange, 5 harde jaren. En daar moet ik spijtig nog een einde aan maken. Het zijn 5 prachtige jaren geworden en ik wil alle leden van de organisatie bedanken, alle huidige deelnemers bedanken voor mijn fijne laatste jaar, want het was het beste jaar. Dank u wel. Wie is er nou nog niet verloren gelopen in de Senaat? Ik denk dat we allemaal wel al eens tegen een ongewenst portret zijn tegengelopen. Om dat te voorkomen hebben wij een weliswaar grappige rondleiding voorzien. Le Sénat est une des 2 chambres du Parlement fédéral belge. Il a été construit en 1831 et aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses inédites de ce bâtiment incroyable. Nous nous trouvons ici dans la première salle créée de ce bâtiment iconique, en effet, la salle verte. Saviez-vous que Napoléon lui-même a exigé que cette salle soit nommée la salle verte car c'était le premier végétarien de son histoire. En effet, le combattant sans relâche exigeait de manger à tous les repas des produits verts, salades, pommes et autres légumes et verdures. Napoléon a ensuite engagé le premier chef cuistot du Sénat, Monsieur Poulet. Curieux, vous me direz. Non, 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 pas du tout. Monsieur Poulet a été le premier à instaurer la phrase « 5 fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé ». Et oui, Napoléon, Monsieur Poulet et les autres membres de la salle verte sont restés végétariens jusqu'à la fin. Nous nous trouvons actuellement dans la salle rouge. Contrairement à la salle verte, ici, nous ne mangeons que de la viande. En effet, celui qui est venu après Napoléon a décidé, pour marquer le coup, d'être en opposition par rapport au régime de son prédécesseur. D'ailleurs,
Voulez-vous le rencontrer? Nous sommes actuellement en l'incroyable présence de Monsieur Slager, le monsieur qui est venu après Napoléon. Alors là, il ne paraît pas très loquace, c'est parce qu'il a été empaillé après sa mort due à une crise cardiaque pour trop de consommation de viande. Comme quoi... Oups, rien à voir ici. Ici ont eu lieu les plus grands procès de l'histoire. Les meilleurs juges et magistrats ont passé toute leur vie à condamner les pires criminels. Pas bien. Adjugez votre honneur. Allô, monsieur le président de Belgique? Le téléphone du Sénat. Ici se trouve un bouton très important. À l'époque, c'était le bouton qu'appuyait le président pour prévenir d'une crise au sein de l'État. Regardons ce qu'il fait en ce moment. Ouais, la fonction a dû changer entre-temps. Wat zou deze simulatie zonder tolken zijn? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat liggen ze ons getieren en geroep te vertalen. Van Frans, Nederlands tot Duits. Geen enkele landstaal heeft een geheim voor hun. Maar hoe zit het met hun andere talenkennis? Turc, ça c'est du turc. Yapıyorum, je reconnais. C'est du turc. C'est du turc. Let's go. Maltais, italien. C'est pas de l'italien. Non? Non. Tu peux répéter? Suède, Norvège, Danemark, un truc du style? Ah, c'est pas du tout de l'italien. Non. Indonésien. L'indonésien. Ah oui, il y a des traces de néerlandais dans l'indonésien. Tu peux répéter s'il te plaît? Ouais. C'est peut-être le moment de placer le latin. Hein. Je dirais hongrois comme ça au pif. Let's go! No way. Eh, linguiste ou pas linguiste? C'est pas l'allemand. Pour toi, Danemark. Ouais. C'est du danois. Parfait, donc on est au-dessus de la moyenne. Nee, dat kan je niet uitspreken. Ik gok op. Ah ja, we moeten dat vertalen ook gewoon. Wat betekent dat? Vandaag is het een mooie dag. Ah. Ja, sorry, Oké, ik kan oké. echt gewoon geen Pools en Ja. Koreaans. Viva la simulazione. Leven de simulatie in het Italiaans. Dolmetscher zu sein ist das Beste, was es gibt. Tolk zijn is het beste wat er is. Duits, ja. Dat is het, ja, obvious. Deseando que llegue la hora de comer. Hopend op het uur om te eten. Ja, Kijk, het Spaans. Après le règlement, comment se fait qu'ils ont des questions plus faciles que nous? Après le règlement, ça va pas. Nous sommes très heureux de vous avoir eu nombreux derrière vos écrans. Sur ces faits, nous vous souhaitons une très belle soirée et nous espérons vous voir demain, même heure, même chaîne et même lieu. Au revoir, à demain.